Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes bien contents encore une fois de ce que nous ensemble avant matin pour émission nous chaque samedi matin de 7h à 8h. Bible à parler, Bible à répondre. Nous espérons que vous avez passé une bonne semaine sous le regard du Tout-Puissant, puisque nous encore en vie, bien nous sommes capables d'emprunter les mots du psalmiste du psaume 133. Du psaume 134, mon âme bénit l'Éternel. 103, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous espérons émission matin va approfondir connaissance ou davantage sur la parole de Dieu et plus particulièrement sur l'étude de la prophétie du livre d'Apocalypse. Comme nous toujours connaissons, nous pas pour compte nous. Nous sommes ensemble avec nous notre bien-aimé Charles Aubert. Bonjour frère Charles. Bonjour frère Ariel et bonjour téléspectateurs. Nous remercions pour fidélité et à l'émission matin et nous avons pile éléments d'information que nous avons partagé avec vous. Nous avons recommandé pour prendre plume avec papier parce que ça ne pas dit dans l'émission matin. C'est bagaille que tu as supposé qu'on a en tant que monde qui a lutté pour l'ancien. La semaine dernière, nous t'ai présenté pour le sujet la trilogie satanique. Et matin, nous va continuer avec le même sujet. Ça. Nous t'ai dit, nous t'ai présenté la trilogie satanique versus la bête qui monte de la terre. Mais nous faisons une restriction. Nous allons continuer avec le même sujet que nous t'ai présenté pour vous la semaine dernière. Frère Charles, pour les gens qui n'ont pas gagné chance de suivre l'émission la semaine dernière, là, et pour nous capables et une idée de ça qui était dit la semaine dernière, est-ce que vous êtes capable de faire un résumé pour nous de sujet que nous avons traité la semaine dernière? Merci frère Ariel. Et à chaque fois que nous avons occasion pour nous parler de l'Apocalypse, il y a un bagage qui est toujours fondamental, qui est toujours important, que nous faisons nous comprendre, c'est pour prêter attention à la prophétie. Parce que la prophétie, c'est comme une lampe qui a brillé dans un lieu qui est obscur. Il y a des gens qui ont monde aujourd'hui, en dépit de croyances que vous gagnez dans mon Dieu, mais encore dans les ténèbres, c'est parce que vous n'avez pas prêté attention à la prophétie et particulièrement à l'étude des livres de Daniel et de l'Apocalypse. Là où considérer l'Apocalypse en lui-même, frère Ariel, c'est un livre qui révélait le mystère de l'iniquité. L'Apocalypse a révélé le mystère de l'iniquité et lui fait nous prendre conscience comme avec vous nous engager dans le combat. Le combat que nous relayons conflit entre le bien et le mal, entre la vérité et l'erreur, entre la lumière et les ténèbres, entre Jésus-Christ et Satan. Donc, il est assez important, non seulement que nous prenions conscience de l'existence de ce conflit, mais pour nous capables bien positionner nous, pour ne pas perdre le fruit de notre travail. On va songer, frère Ariel, la dernière fois que nous avons parlé de la bête qui monte de la mer et qui était particulièrement sous Apocalypse chapitre 13. Et là, on est dans Apocalypse chapitre 17, verset 15. Les bords ont une description de la mer, les dieux, les eaux sur lesquelles la prostituée est assise. Ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc cela signifie que la bête qui monte de la mer, eh bien, c'est un roi qui gagne pour surgir, pour émerger entre les nations, pour capable de régner sur l'ensemble des habitants de la terre. Mais bon, bagage particulier, frère Ariel, qui était dans l'émission semaine passée, c'est que nous te représenter la papauté comme étant l'axe du mal.
Ça fait que son institution qui doit prêter attention à tout le monde qui a lutté pour sauver, parce que tout simplement, c'est la papauté qui gagne pour achever la prophétie avant que Jésus-Christ vienne. Voilà pourquoi nous représentons la papauté comme étant l'axe du mal. En effet, le système papal la frère Ariel, il répond à toutes les caractéristiques définies dans la prophétie biblique. Regardez ou prend Apocalypse, c'est sous la papauté même que le chita. Et je me rappelle, mon frère Ariel, que moi avec nous déjà traité plus que 16 prophéties et toutes qui ont rapport avec la papauté. Mais particulièrement, nous avons un aspect de la papauté que nous allons considérer aujourd'hui. Les descriptions de bêtes là et caractéristiques les frères Ariel, les gagnent 7 têtes, les gagnent 10 cornes, les gagnent 10 diadèmes et les gagnent des noms de blasphème. On le prend? Les gagnent 7 têtes, les gagnent 10 cornes, les gagnent 10 diadèmes et des noms de blasphème. Cette tête bête là, frère Ariel, les rappelait les 7 collines de la ville de Rome. Nous avons rappelé dans l'émission semaine dernière là que la ville de Rome était fondée sur 7 collines. Au point d'un sujet même que nous avons baptisé la ville aux 7 collines. 10 colonnes que le gagnant, il fait référence à l'effondrement de l'Empire romain d'Orient. L'Empire romain d'Orient est effondré, frère Ariel, avec la prise de Constantinople. Et après l'effondrement, il vient diviser en 10 royaumes. Parce que Con, il symbolisait la puissance. 10 diadèmes que Beth la guerre, frère Ariel, eh bien, diadème signifie couronne, c'est le symbole de la royauté. Et particulièrement, ça qui plus intéressé nous matin, il dit Beth la guerre dans tête des noms de blasphème. Est-ce que effectivement que la papauté en tant qu'institution et particulièrement le pape en tant que roi, est-ce qu'il blasphémait le nom de Dieu? Pour nous capables de répondre à la question de sa frère Ariel, il faut que nous analysions point à point les différents titres que le pape gagne. Pour bagaille la frère Ariel, le mot même pape, là nous prenons explication biblique que le gagne, c'est un blasphème que lié. Parce que le dérivé du latin papas, papas qui signifie père, et on voit que représentait le pape sous le nom de Saint-Père, ou bien le Saint-Siège. Le Saint-Siège pour la papauté, le Saint-Père pour le pape. Eh bien, le Saint-Père, c'est un titre qui convoitait dans le ciel la position de notre Père céleste. Et c'est la raison pour laquelle dans Matthieu, Jésus mettait les disciples en garde pour parler les personnes papa sur la terre, sont allusions que le fait à la papauté, une prophétie qui accomplit sur la papauté. Deuxième type de blasphème, il y aurait le souverain pontife. Souverain pontife là, il traduit en latin Pontifex Maximus. Pontifex Maximus, souverain pontife, l'on prend le mot et pontifex qui signifie pont, et plus particulièrement le plus grand médiateur entre Dieu et les hommes. On nous connaît, d'après la Bible, il y a un seul médiateur, le Jésus de Nazareth. Donc ça signifie que le titre Pontifex Maximus, c'est un titre qui convoitait la position officielle du Fils de Dieu. Et troisième titre que nous disons blasphème, le vicaire du Fils de Dieu, Vicarius Filii Dei. Eh bien, les Jésus pour les frères Ariel, il dit, laissez un consolateur en la personne de l'Esprit Saint. Or, c'est le pape dit que c'est le vicaire du Fils de Dieu, c'est-à-dire le représentant de Jésus sur la terre, c'est un mot de blasphème, de convoiter la position officielle de l'Esprit. Remarquez bien que le pape réunit les 3 pouvoirs dans le ciel, le Père, le Fils
Le Saint-Esprit, il prend tout le pouvoir, ça, il fait atterrir sur la terre. Même l'autre bagarre que nous avons dit, frère, lorsque nous analysons la tiers papale, il y a un triple couronne. Et chaque couronne symbolise un bagage. Première couronne symbolise le pouvoir que gagne dans le ciel. Deuxième couronne, c'est le pouvoir que gagne sur la terre. Et troisième couronne, c'est couronne que gagne, c'est pouvoir que gagne dans les régions inférieures de la terre. Donc ça signifie que le pape, tellement blasphémé le nom de Dieu, lui-même gagne un pouvoir parce que bon Dieu qui est dans le ciel là. Type couronne veut dire, il gagne pouvoir dans le ciel, il gagne pouvoir sur la terre, il gagne pouvoir dans les eaux plus bas que la terre. On va venir avec des détails qui plus subséquents à mesure que nous avons déroulé l'émission Frère Ariel, mais nous avons demandé pour prêter attention à tout élément d'information. Ça va permettre que vous bien positionné et que vous soyez capable de gagner une meilleure préparation pour l'ancien. Et aussi, nous voulons rappeler à nos téléspectateurs que la semaine dernière, le sujet qui nous était présenté a nous été étudié avec l'aspect biblique. Mais pour matin, nous avons chita et davantage sur l'aspect historique de la trilogie satanique. Deuxième question pour vous, Frère Charles. Est-ce que vous êtes capable de dire pour mon cap suivre nous combien de papes qui gagnent? Il y a mon frère Ariel qui a écouté l'émission matin. Il est capable d'étonner qu'on pose une pareille question combien de papes qui gagnent. Alors que, apparemment, son question, n'importe qui qui gagne 10 ans, c'est capable de répondre avec facilité. Mais il faut me dire que le peuple là qui a adoré bon Dieu en toute innocence, il y a un bagage que le pas connaît, frère Ariel. Mais pour me répondre à la question directement, je vais gagner 2 papes. Combien de papes on dit, frère Ariel? 2 papes. Vous gagnez 2 papes. Vous gagnez un pape noir, comme on a dit blanc avant. Vous gagnez un pape blanc, vous gagnez un pape noir. On a dit the white pope and the black pope. Pour quelle raison, frère Ariel, il parlait de pape noir? Ça ne signifie que l'homme qui pape là sont monagouins, non? Ça signifie tout simplement que c'est les mêmes qui ont opéré, pratiqué, exercé. Ça veut dire en anglais all the dirty works. Tout job salio, c'est lui qui a fait. On essayait de comprendre la question du pape blanc. Le pape blanc, c'est lui-même que nous rencontrons, frère Ariel, qui est présent dans toutes les cérémonies officielles, les cérémonies liturgiques. C'est lui-même qui a fait la messe, qui a toutes les cérémonies officielles. Ça, c'est le pape blanc que tout le monde habitué avec lui, que relève le souverain pontife. Mais pape noir, ça lui-même, il aurait le pape noir, c'est parce que c'est un pape qui a opéré dans l'ombre, qui peut apparaître, mais qui a agi dans les cuisines du Vatican. Je vais prendre pour les téléspectateurs. Pape noir que nous parlons parler, ce n'est pas un pape qui paraît figure, les gens ne pas connaissent, mais c'est plutôt un pape qui a opéré dans les cuisines du Vatican. Pape noir, ça, c'est le chef suprême et le responsable de tous les jésuites. Nous prenons encore. Pape noir, ça, c'est le chef suprême et le responsable de tous les jésuites. N'a pas non, frère Ariel. Et bon pape qui fait noir qui fait démissionner. Il est monsieur Peter Hans Kolvenbach. Peter Hans Kolvenbach, son pape qui est assez âgé, un pape noir, et bien monsieur démissionné, il fait remplacer lui par Adolfo Nicolas. Adolfo Nicolas, plus jeune, lui-même il gagnait 71 ans. Nous avons pape noir, ça qui fait démissionner parce que monsieur est tellement âgé, il est over 80 ans. Il y a Peter Hans Kolvenbach, et bien fait remplacer lui par Adolfo Nicolas, qui lui-même gagne 71 ans. Quel rôle pape et noir a exercé au Vatican, frère? N'a partagé
et avec téléspectateurs, information que le monde a supposé connaître pour comprendre le mystère du mal, le mystère de l'iniquité. Pape Noir ça, qui a opéré dans les cuisines du Vatican, eh bien, selon certains commentateurs, c'est l'homme le plus puissant du monde. On a baou quelques informations. C'est lui-même qui contrôlait la franc-maçonnerie. C'est lui-même qui contrôlait la franc-maçonnerie. Ça, les spectateurs ne peuvent pas comprendre, frère Ariel. C'est que la franc-maçonnerie, c'est une société occulte. En français, on dit société occulte, mais en créole, on a dit que son société a des secrets qui cachent activité que la fait yo, moun pas connaît aussi c'est le monde qui en dans société a pour connaître. Société secrète. Et non seulement fonctionner la franc-maçonnerie, information que même lié bail pour connaître que c'est la papauté qui créait, qui fondait et particulièrement les jésuites qui créaient, qui fondaient la franc-maçonnerie, sont des détails qui est assez intéressant pour nous connaître. En plus qu'on contrôlait la franc-maçonnerie, les contrôler les Illuminati. Les Illuminati, c'est comme si on a dit, c'est les Bizango, les chambrels du monde. C'est des secrets qui n'ont toute bagaille qui n'est pas bon, ou tu prends un langage haïtien, ou tu as dit ce sont les chambrels, les Bizango du monde. En plus que contrôler la franc-maçonnerie, de contrôler les Illuminati, les contrôler le nouvel ordre mondial. Puisque le nouvel ordre mondial, c'est un concept politique lié, nous ne pouvons pas plus de détails, mais il faut comprendre que frère Ariel, toute décision qu'a pris dans le monde, ça, l'y participer. Et ce n'est pas sans raison que la prophétie a rapporté que c'est avec, en parlant de Babylone, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Donc, c'est que de contrôler le nouvel ordre mondial. En plus de ça, les rapports avec toutes les grandes sociétés économiques, ça fait que, je dis, c'est avec elles que les rois de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Mais femme de que, en plus que de contrôler la franc-maçonnerie, de contrôler les Illuminati, le nouvel ordre mondial, et bien de contrôler la hiérarchie du Vatican. C'est-à-dire, le pouvoir qui gagne au Vatican, ce n'est pas le pape blanc que nous connaissons, frère Ariel, qui exerce le pouvoir. Il même lui là pour occuper les affaires spirituelles de l'Église, l'a occupé de bagages officiels, l'a occupé de la diplomatie, l'a chanté messe. Est-ce que vous comprenez une question? Mais le monde qui a pouvoir là maintenant, il ne peut pas paraître figure, c'est le peuple noir qui est le responsable des jésuites. Et il faut me dire que le pape blanc est directement sous le contrôle du pape noir. Pas gagner aucune décision que le pape prend, si que décision ça n'est pas validée par le pape noir. Et ce pape noir là, pour dire pape blanc, qui ça pour le faire. C'est assez d'informations pour que nous partagions avec les téléspectateurs pour comprendre comment le Vatican est organisé pour tromper le peuple de Dieu. On a rappelé que les jésuites constituaient une société, un ordre occulte qui siégeait directement au Vatican. Si nous avons résumé en un mot, frère Ariel, en deux mots, eh bien, il y a deux papes au Vatican, il y a un pape blanc, pour un pape noir. Donc, nous ne sommes pas supposé considérer lui comme couleur, mais seulement son thème est utilisé pour être capable d'écrire le pape blanc et le pape noir. Puisque la description soit faite à l'heure, frère Charles, au parler de jésuites, mais elles sont capables de dire nous qui est Jésus Thioye. Jésus Thioye, frère Ariel, c'est un ordre religieux et qui créé à Paris en 1734. Vous comprenez encore? Jésus Thioye, c'est un ordre religieux qui créé à Paris, en France, en 1734.
Et les gens qui créaient l'ordre des Jésuites là, il y aurait les sont espagnols qui auraient les Ignacio de Loyola. Non, monsieur, c'est Ignace de Loyola en français ou bien Ignacio de Loyola en espagnol. Mais vrai nom ordre religieux ça, c'est pas jésuite. Il y aurait les la compagnie de Jésus. Vous avez pile belle information dans le cadre de l'émission. Bon, moi, je prends encore parce que c'est un aspect qui est assez important. Jésuite, c'est un ordre religieux qui existait, qui créé en France, à Paris, en 1534, et fondateur de l'ordre des Jésuites, sont espagnols qui auraient les Ignacio de Loyola. Mais à la vérité, vrai nom ordre là, c'est la compagnie de Jésus. La compagnie de Jésus, c'est un ordre religieux qui a manipulé la politique mondiale depuis 4 siècles, frère. Bon, je prends pour encore. Parce que c'est bagarre pour nous entendre. La compagnie de Jésus, c'est un ordre religieux qui a contrôlé, manipulé la politique mondiale depuis 4 siècles. En réalité, c'est une société secrète, dissimulée, cachée, masquée, maquillée, déguisée sous l'apparence d'une congrégation de prêtres. Parce que tout le monde qui est en Jésus, c'est prêtre, frère. Mais prêtre là, c'est poteau nos prêtres, mais l'organisation les maquillée, les masquée, les déguisée, mais il y a un but particulier que nous allons révéler tout à l'heure dans l'émission. Pour quelle raison qu'on y a, il y aurait les jésuites. Eh bien, suivant Madame de Sévigné, et moi jésuite là, c'est un terme, c'est un nom péjoratif lié. Péjoratif, c'est à cause de comportements hypocrites et scandaleux qui fait au bar non jésuite là, mais véritablement c'est la compagnie de Jésus. Ça qui passait, le haute fin formé. Parce que c'est une information historique que nous avons partagée avec nous pour que nous bien positionné par rapport à la prophétie. Sous l'ordre des jésuites et de la papauté. Il y a un peu de crime qui fait du faille. Sous l'ordre des jésuites et de la papauté, eh bien, première action qu'ils ont entreprendre dans l'histoire, c'est brûler toute bibliothèque qui est gagnée dans l'Antiquité. Bon, nous prenons encore pour nous. Sous l'ordre des jésuites et de la papauté, première action malhonnête qu'ils ont entreprendre, frère Ariel, c'est brûler toute bibliothèque qui était gagnée dans l'Antiquité. Parmi eux, vous avez gagné la bibliothèque Alexandrie. L'histoire a révélé que la bibliothèque Alexandrie, c'est une bibliothèque qui a gagné tous les savoirs de l'Antiquité. Ça signifie que là, il y a fin boulé bibliothèque là, l'humanité perdu un héritage, il y a un pile d'informations qui peut arriver jusqu'à nos frères. Il y a boulé qui ça? La bibliothèque d'Alexandrie. Il y a boulé la bibliothèque de Pergame, de Carthage, de Byzance, de Rhodes. Et pour quelle raison on fait brûler toute bibliothèque ça? C'est parce que ils n'avaient pas laissé aucune trace des connaissances humaines qui ont un rapport avec l'Antiquité. Parce que, pas oublier, nous avons décrit la papauté dernièrement comme l'institution mondiale et qui est sanguinaire dans toute l'humanité. Et bilan de la papauté, il est tellement lourd, frère Ariel, il est estimé à plus passer 50 millions de victimes innocentes. Ça fait plus de crimes que la Première Guerre, la Deuxième Guerre mondiale réunies. Ça signifie que, soit comprendre, et puis ce matin, eh bien, fort ou prêter attention à la prophétie, et particulièrement à l'existence d'une telle institution dans le monde. Puisque on se dit que eh bien, les jésuites, c'est une société unique, c'est une société particulière, et qui est capable de faire partie de compagnie de Jésus ça?
Frère Ariel, et nous avons une pile stratégie, frère Ariel. Femme dit que Jésus n'a pas recruté mon qui grand. Il n'a pas recruté grand monde. Parce que l'autre pour grand monde pareil, moi, tête ou fin du. Il y a des messages faux mamite, il y a baoul, il ne pas entrer. Ça fait que c'est des jeunes garçons que vous recrutez directement. Ces jeunes garçons qui entraient directement dans la société ou bien dans la compagnie de Jésus. Mais les jeunes garçons, ça y est, entré, il y a une phase d'initiation, même genre avec la franc-maçonnerie. On reprend encore. Il n'y a pas recruté grand monde, il a recruté des jeunes garçons. Et les jeunes garçons, ça y est, recruté, ils ont passé par une phase d'initiation, même genre avec la franc-maçonnerie. Et vous gagnez 3 vœux, 3 serments que vous faut faire. Il faut faire vœu de pauvreté, vœu de chasteté ou pas de marier, et puis il faut faire vœu d'obéissance. En 3 vœux, ça y est, on a bien sur eux, frère. Là, on finit initié comme jésuite, vous gagnez 3 vœux qu'il faut prononcer. Premier vœu, c'est vœu de pauvreté. Deuxième vœu, c'est vœu de chasteté ou pas de marier. Troisième vœu, c'est le vœu d'obéissance. C'est-à-dire, c'est vœu d'obéissance aveugle ou pas de droit, pas obéir à un autre que vous passez. Là, on finit ici, on connaît à frère Ariel, ou un 4e vœu qu'il faut prononcer. Et bien, 4e vœu, c'est pour défendre la papauté au péril de votre vie. Deuxième question. 4e vœu, c'est qui ça, on finit ici? C'est pour défendre la papauté au péril de votre vie. Qui est ce monde qui compose Jésus ça? Les supérieurs, je parle de supérieurs de la société de Jésus. Parce que il y a un supérieur qui a organisé, qui a géré l'administration. Et puis il y a une milice pour des raisons de convenance politique, ne pas préférer les ministres. Il y a une milice armée qui a agi pour eux. On reprend. Il y a 2 qualités de monde qu'on joint en jésuite. Il y a les supérieurs de la société de Jésus. Ces supérieurs sont en réalité une congrégation de prêtres. Tout Jésus pour nos prêtres. Il y a 2 qualités de corps. Il y a un supérieur qui est composé de prêtres, qui forment une congrégation. Et pour gagner une autre qualité qui c'est les milices, que nous ne pouvons pas révéler dans Israël, parce que nous sommes obligés de prendre en pile précaution l'émission que nous avons là. Maintenant, quand il y a la monde qui reçoit formation pour Jésus, côté il prend instruction ça yo. Femme d'où Jésus gagne pour Bible. Ouais, en pile information circule frère. Jésus gagne pour Bible. Et Bible c'est un document officiel qui dit mais ça on doit faire et comment pour comporter par rapport et à façon, à philosophie et à mission que Jésus doit gagner sur la terre. Et au document officiel, ça, nous relève la Monica secrétaire. Quel bel téléspectateur. Document officiel, là, comment frère, la Monica secrétaire. C'est un document qui renseigne nous sur les ruses et les activités des jésuites. Nous ne sommes pas capables de battre toute information dans le document. Mais il y a 3 chapitres qui sont extrêmement intéressants que nous parlons attirer attention téléspectateurs sur ligne. Par exemple, il y a un chapitre 2 de la Monica secrétaire. C'est un chapitre qui enseigne aux jésuites comment ils doivent familiariser. Entrer en familiarité avec les princes, avec les grands et les personnes considérables. En reprenant frère Ariel, nous dit que chapitre 2 de la Monica secrétaire, c'est un document qui apprend juste là comment pour familiariser avec les princes, avec les grands et les personnes considérables. Est-ce qu'on parle là l'accomplissement de la prophétie biblique qui dit c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Ils ont un commerce
avec les princes, avec les grands et les personnes considérables. Deuxième chapitre, la frère Ariel, c'est chapitre 3. Chapitre 3 lui-même, ça le traitait, et puisque c'est eux-mêmes qui contrôlaient le nouvel ordre mondial, toute grande richesse qui a circulé, ils contrôlaient le frère Ariel, eh bien, ils ont enseigné Jésus là comment pour que les capables de développer et des relations avec les gens qui sont riches dans le monde là. Ça fait que, encore, on leur prophétie accomplie, c'est avec elle que les rois de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et troisième chapitre là, chapitre 15 là, et ça traité les informations comment la société à lui-même lui traiter et développer des relations avec les gens qui c'est les gens qui sont religieux. Il faut me comprendre, frère Ariel, les questions de mystère de l'iniquité sont qui fondamentales pour les chrétiens. Et si ce n'est pas Jésus qui est intervenu directement, frère Ariel, même avant de nous entraver. Parce qu'il y a deux problèmes qui gagnent. Parce que le monde composé de catholiques et de protestants. Il y a pour que catholiques a adoré directement la papauté. Et parce que c'est eux-mêmes qui dans l'apostasie qui pas respecter la parole de Dieu. Et pour protester eux-mêmes, ils ont tombé tout de l'apostasie parce qu'on parle que la Bible dit qu'ils vont adorer la papauté sous la forme de l'image de la bête. Ça sont une information assez fondamentale pour que catholiques et protestants qui aujourd'hui pour nous comprendre. Les gens qui sont catholiques tombés dans l'apostasie, ils ont adoré la papauté directement parce qu'ils sont chapeautés par la papauté. La papauté, c'est le Saint-Père, c'est le souverain pontife. C'est eux-mêmes qui ont commandé. Mais les gens qui sont protestants tout par l'abri. Parce que la Bible, ça fait faire à elle. L'homme à l'église, il faut qu'il parle avec le prêtre là, parler avec le pasteur. Non, l'Apocalypse, je parle de l'image de la bête. Mais il faut que Dieu, qui c'est l'image de la bête là? Parce que vous adorez la bête là deux gens. Ou adorer directement de toute la terre est dans l'admiration derrière la bête. Mais il y a un hypocrite qui dit que même il n'y a pas fait bête là du tout, frère. C'est vrai. Et après, les bêtes sont l'éternel. Mais il n'y a pas qu'on ait, frère, il est tombé dans l'apostasie, il a adoré l'image de la bête. Il y a deux bagages pour comprendre l'Apocalypse 13. C'est pour les pasteurs, s'il vous plaît, les prêtres là, si besoin de l'ancien, mais il faut engager des pasteurs avec prêtres. Il faut tomber dans la lumière. C'est pour demander prêtre là, qui est ce bête ça que la Bible va parler. Pasteur qui a parlé avec moi, c'est pour lui expliquer qui c'est l'image de la bête là. Et n'a pas d'information dans la prochaine émission, frère Ariel. Parce que nous voulons que tout le monde sauvé ou pas perdu. Il y a deux façons d'adorer la papauté. Soit directement parce que la papauté, c'est le chef suprême religieux et l'église oulier. C'est lui-même qui objecteur de conscience, car demain ça peut faire, même si que la parole de Dieu n'est pas d'accord avec lui. Deuxième bagage, ou même protestant qui dit que pendant la papauté, rejeter la papauté, mais on va adorer la papauté sous la forme de l'image de la bête. Aussi maintenant, pasteur de l'église veut maintenant dans le ciel, il faut expliquer le mystère de l'iniquité. Autrement dit, s'il ne pas expliquer le mystère de l'iniquité, eh bien, où sont les gens qui est endravé, il faut commencer par les moins frère Charles, dans le téléphone, pour que m'engager un dialogue sérieux avec vous, pour que me partager avec vous le mystère de la parole de Dieu. Nous verrons rappeler nos téléspectateurs que nous avons suivi l'émission, nous Bible à parler, Bible à répondre. Et le sujet que nous avons débattu pour matin, c'est la trilogie satanique, ou bien sujet que nous avons continué avec lui. Nous allons retourner dans quelques minutes. As it whistles through the pines on mountain breeze, and he loves to hear the raindrops as they splash to the ground in a magic melody, and he smiles in sweet approval as the waves crash to the rocks in their harmony. Joins in unity to sing to him majestic symphony.
but his favorite song of all is the song of the redeemed. When lost sinners now make believe, lift their voices loud and strong. When those birds by his blood, lift to him a song of love. Nothing more he'd rather hear than so pleasing to his ear as his favorite song of all. He loves to hear the angels as they sing, holy, holy is the Lamb. Holy, holy, holy is the Lamb. Heaven's choirs in harmony lift up praises to the great I am. But he lifts his hands for silence when the weak is saved by grace begins to sing. And a million angels listen as a newborn soul sings, I have been redeemed. But his favorite song of all is the song of the redeemed. When lost sinners now may believe, lift their voices loud and strong. When those birds by his blood, lift to him a song of love. Nothing more he'd rather hear than so pleasing to his ear as his favorite song of all. It's not just melodies and harmonies that capture his attention. It's not just clever lines and phrases that call his name to stop and listen. But when any heart set free, washed in blood like Calvary, begins to sing, that's his favorite song of all. It's the song of the redeemed. When lost sinners now may believe. Chers téléspectateurs, bonjour. Nous voulons rappeler que vous suivez l'émission non Bible à parler, Bible à répondre. Nous peut continuer avec le sujet que nous avons traité pour vous la semaine dernière. Nous avons ensemble l'aspect biblique la semaine dernière et jeudi, nous avons examiné ensemble l'aspect historique. Et pour même qui t'a remis une chance d'émission, ça encore, vous êtes capable de suivre les demain, si Dieu veut, entre 6h à 7h, dans la radio Télé Boston 90.1 FM, ou encore, si vous avez procuré en copie, vous êtes capable de brûler nous dans 857 719 56 95, 857 719 56 95, ou encore 617 291 72 50. Mais pour matin, nous avons examiné ensemble l'aspect biblique de la trilogie satanique. Et l'autre question que j'ai pour vous, Frère Charles, qui objectif Jésus ça ou encore compagnie de Jésus? Rien n'a rappelé que c'est un corps qui est très puissant dans le monde. Par l'intermédiaire de leur pape noir, ils contrôlent la franc-maçonnerie, ils contrôlent les Illuminati, ils contrôlent la hiérarchie du Vatican. Ce n'est pas le pape que nous connaissons qui a dirigé, mais c'est le pape noir qui a dirigé. Et ils contrôlent l'église romaine. L'église romaine et pape blanc que nous connaissons, les recevoir directement instruction de eux. Mais pour nous, il y a une question qui objectif que vous gagnez, frère Ariel, et bagage qui parle de tout le monde. Premier objectif jésuite que vous gagnez, c'est détruire le christianisme et le judaïsme. C'est un bagage qui est assez étonnant, frère Ariel. Ma parole, le premier objectif, c'est détruire le christianisme et le judaïsme, parce que je dis que le christianisme
judaïsme, pas reconnaître le pouvoir papal, par conséquent, ils ont considéré ça comme hérétique. Mais au monde capteur d'émission, je dis à Frère Ariel, et qui connaît que les gens qui ont une religion, qui sont religions chrétiennes, comment faire un travail pour détruire le christianisme. Et mais c'est parce que religieusement, en lui-même sont faux religions chrétiennes. Ce n'est pas une religion chrétienne que les vrais. Ils servi avec le nom de Jésus-Christ pour capable de tromper le monde. Je prends un exemple très simple que je vais vous faire. Combien de fêtes Jésus-Christ gagnait dans la religion mondiale? Il gagne deux. Il gagne la Noël et puis il gagne Pâques. Après la Noël, Pâques, Jésus va gagner une fête encore. On regarde combien de fêtes la Vierge Marie gagne. La Vierge Marie, c'est la reine du ciel, la reine des anges, la reine des patriarches, la reine des prophètes, la reine des apôtres, Notre-Dame de l'Assomption, Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame de Lourdes, toute l'autre Notre-Dame que je ne connais pas. Il faut regarder pour toute année là, regarder la quantité de fêtes la Vierge Marie gagne contre deux grandes fêtes pour Jésus-Christ. On va comprendre que, et si on comprend la Bible, on comprend ce qu'on a dit en matière de prophétie, on prend non Jésus-Christ comme forme, mais mon cap commandé, c'est un esprit et féminin, son femme, que yo baptisé faussement sous le nom de la Vierge Marie. On a dit que le premier objectif là, c'est détruire le christianisme et le judaïsme. Le deuxième objectif, c'est pour défendre la papauté. Pour une jésuite, il faut porter serment ça même. C'est pour défendre la papauté au péril de votre vie. Défendre la papauté et la monarchie absolue de l'Église romaine. C'est pour défendre la papauté et la monarchie absolue de l'Église romaine. Et troisième objectif, et qui est plus subtil, frère Ariel, pour montrer que Satan, c'est le génie du mal. Troisième objectif, frère Ariel, c'est reconquérir les classes populaires. On va remarquer carrément, frère Ariel, aller dans le Moyen-Âge, et clergé, noblesse, pas de rapport avec le peuple. Ça signifie, ça le tiers État, masse peuple là, c'est négligé. Donc Jésus, tu as vu remarquer au cours de l'histoire, son héros que lié, il faut conquérir les masses populaires pour qu'elles baillent une base, une assise à leur développement. Mais comment on va le faire? Qui est positif? Ce n'est pas l'éducation, frère Ariel. Ils prennent l'école, le Simaël, l'école, collège, université, il y a un enseignement. Les gens sont finis au bon enseignement, frère Ariel. Ils préparent, soit en tant que prêtre, soit en tant que fidèle. Eh bien, quand il y a là, on met 40 émissions comme ça, frère Ariel, et puis préparer, et bien pas gagner cap sortir sur eux, non? Vous comprenez la question? Et c'est la raison pour laquelle on dit que Satan, c'est le génie du mal. Il y a bon carotte pour fermer bouche, pour contrôler l'esprit. Il a fait un paquet d'actions qui ont engagé dans le monde, ça sous la forme de l'hôpital, ça sous la forme de l'école, de l'université, de manière à ce qu'ils occupent l'esprit pour maintenir dans la soumission, dans l'aveuglement et dans le garement. Voilà pourquoi que nous venons avec l'émission ça pour nous éclairer peuple bon Dieu pour sortir dans l'idolâtrie, pour sortir dans l'apostasie, pour ne pas tomber dans le piège satanique, pour capable mieux positionner, faire meilleur choix pour l'ancien. Donc, pour répondre à la prochaine question que tu as posée, le moyen utilisé par les jésuites pour aboutir à leur objectif, vous mentionnez l'école, vous mentionnez l'hôpital, est-ce que pas un autre moyen encore utilisé pour qu'ils soient capables d'aboutir à l'objectif principal? Et si je dois résumer tout ça que je dit là, en ce qui concerne les jésuites, je dit c'est une catastrophe ambulante. Et je vais prendre 2-3 faits dans l'histoire, frère Ariel, pour que nous soyons capables de dire à quel point que son catastrophe qui a circulé, qui entrave l'humanité. Première stratégie que Jésus a gagné, c'est christianiser, c'est-à-dire convertir tous les indigènes du Nouveau Monde ou bien l'Amérique.
Et c'est pas sans raison ouais que ils viennent porter la religion chrétienne dans toute l'Amérique, que ce soit au Brésil, ici côté nous et particulièrement en Haïti, tout le monde connaît l'histoire. Conséquence, ils ont massacré des milliers d'Indiens. Presque tous les Indiens de l'Amérique ils ont massacré. Ça, ils n'ont pas massacré, ils ont fait accepter leur religion de force. Et troisièmement, ils voyaient, ils ont pillé l'Afrique, et puis ils voyaient non, tout Africains ça et en Amérique pour qu'après Dieu en esclavage. Premier objectif de Gain Frère, on dit, c'était christianiser, c'est-à-dire convertir les Indiens de l'Amérique. Là, on fait une convertir, pas qu'à convertir, ils détruisent, massacrent, et puis ils remplacent par des Noirs qui sortent en Afrique, ils réduisent comme esclaves. Ces conséquences, ça veut dire que c'est Jésus qui vient avec l'esclavage. Deuxième bagage qu'on fait dans l'histoire, il fait le génocide. Et le génocide que nous avons parlé à Frère Ariel, et c'est le génocide de Adolf Hitler. Il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre que Adolf Hitler, c'est un Jésus que le déyé, c'est un simple exécutant que le déyé, parce que puisque les signes lui fait de l'obéissance, et bien il y a un programme pour l'exécuter. Malheureusement, son bagage qui est très politisé, on va avoir plus de détails, on va avoir plus d'informations en ce qui concerne le génocide des enfants d'Abraham. Mais c'est eux-mêmes, à travers de Adolf Hitler, qui fait le génocide, parce que Adolf Hitler, c'est un Jésus de cueillir, c'est dicté ça pour le faire. Troisième bagage qu'on fait, c'est eux-mêmes qui viennent tout avec le communisme. Actuellement, dans l'université Frère Ariel, on a étudié le communisme, ils parlent de manifeste communiste, rédigé par Karl Marx, ils parlent de Staline, ils parlent de Lénine, etc. Mais le manifeste communiste Frère Ariel, c'est Jésus encore qui enseignait Karl Marx le manifeste communiste, parce que Karl Marx, c'est un Jésus de culture, c'est là qu'il était formé. Est-ce que vous comprenez ce Frère Ariel? Et qui objectif que de gagner, lorsque vous faites Karl Marx rédiger, ou bien vous dictez à Karl Marx le manifeste communiste, c'est parce que vous voulez fomenter une révolution qui a eu lieu en 1917, que l'histoire baptisée sous la forme de révolution bolchevique. Révolution bolchevique, c'est parce que Jésus a gagné un plan pour déchasser les tsars de la Russie, parce que les tsars de la Russie ne sont pas d'accord avec l'existence de la papauté. Forme de son institution qui est très sanguinaire, Frère Ariel, qui est prête à craser, à briser et détruire des millions de monde innocents pour capable d'imposer la puissance papale. Et bien, qui pire de la Frère Ariel, que l'histoire pas révélée, c'est eux-mêmes qui créent l'islam. Bon, ça, son dos, c'est même pas parler de lui du tout. On ne peut pas parler de lui du tout, pour des raisons de convenance politique. Mais cependant, Frère Ariel, mon cap servir le Seigneur, il y a un pile précaution pour prendre. Parce que la Bible dit qu'il y a un pile persécution. Et puisque la papauté est l'axe du mal, c'est la persécution absortie. Il faut que nous veillions, étudier la prophétie pour nous capables de positionner nous, lutter et persévérer pour ne pas perdre le fil de notre travail. Et dernière question, m'a posée avant même que nous baillons nos spectateurs possibilité, puis relais nous dans 617 541 22 22. Je dis nous que ça, yo pensé de sujet nous matin, la trilogie satanique, aspect historique. Est-ce qu'on est capable de partager aux téléspectateurs symbole que Jésus a utilisé? Qui symbole? Comment on est capable de faire reconnaître? Symbole Jésus, ce n'est pas symbole mon bien Frère Ariel. Il y a deux mots qui font peur. Skull and bones. Crâne avec os. Skull and bones. Skull and bones sont symboles que nous avons utilisés dans les Templiers égyptiens. Pour quelle raison ils ont utilisé skull and bone comme symbole dans les Templiers égyptiens? C'est parce que, d'après l'histoire, les Égyptiens ils ont enterré un mort, ils ont enterré mort là sous la forme d'un croix. Et c'est même, et symbole ça, Jésus est adopté, et c'est lui-même qui restait la marque des Jésuites depuis longtemps. Skull and bones,
son bail qui tellement fait peur frère Ariel, ça montre effectivement que les Jésuites sont une société qui est sanguinaire, de manière à ce que soient capables d'imposer la puissance papale, tout côté qui est passé, et que tout le monde qui résistait à la puissance papale empêché qu'on établit leur domination sur la terre, et bien tout le monde a passé à l'infinitif. 617 541 22 22, c'est possibilité nous bailler à monde qui suivre nous, pas attendre à la dernière minute pour relais nous alors que nous avons temps pour nous capables de répondre avec toutes questions et que nous avons pour nous matin dans 617 541 22 22, la trilogie satanique, aspect biblique. Pour les gens qui suivent l'émission matin, frère Charles, qui application est capable de faire de une telle émission? Parce que, remarquez bien, nous ne pas ouvrir la Bible la même jeudi. Et nous avons dit auparavant que la semaine dernière, nous avons examiné ensemble l'aspect spirituel ou encore l'aspect biblique. Mais jeudi, nous avons information que en pile monde pas attendait. En pile monde connaît. Maintenant, un sujet comme ça, qui parle nous d'abord de combien de papes qui gagnent, le pape blanc, le pape noir, et la même question ça, nous vivons les jésuites ou encore la compagnie de Jésus. Nous qui moun yoye. Et aussi, au ban qui est-ce qui a fait partie de groupe élite ça. Et aussi, au sauter, examiner objectif yo gagné et moyen yo utilisé pour yo aboutir avec objectif ça yo et signe yo gagné. Tout ça yo qui application monde capable faire dans telle présentation ou encore dans tel sujet. Frère Ariel, nous venons avec sujet ça yo pour demander téléspectateurs chrétiens qui vont à l'église pour réveiller pour faire attention. Parce que l'évangile qu'a prêché dans la rue n'est pas bon. C'est venu un Jésus, tout à fait réglé, béni soit l'Éternel. Alors, il y a toute une littérature une fois sauvé, une fois pour d'autres. Sur la grâce. Alors, il va prêter attention à ni Daniel ni Apocalypse qui révélait le mystère de l'iniquité. Et l'apôtre Paul, dans la lettre que le 4 Thessaloniciens, 2, verset 3, combien? Le mystère de l'iniquité agit déjà. Avant Jésus venir, il faut que l'apostasie soit arrivée. Nous devons prêter attention, frère Ariel, et puis il faut que monde capable de Jésus tout dans l'apostasie. Tout dans l'apostasie, il a adoré la bête, c'est-à-dire la papoté. Soit directement parce que soit directement parce que il a agi sous l'autorité de la bête, soit indirectement parce qu'il a adoré l'image de la bête. Ça, c'est bagaille pour pasteur nous, prêtre nous, t'as supposé expliquer nous si que nous voulons à l'ancienne. En pile, le monde qui parle de Jésus aujourd'hui, d'accord, mais a adoré la bête parce qu'il n'a pas fait attention à la prophétie. Il a adoré parce qu'il a agi sous la puissance de la bête, ou du moins tout, il a adoré l'image de la bête parce que tout simplement, il n'a pas fait attention à la prophétie. Et m'espérer, frère Ariel, dans une dernière émission qu'on a fait, il faut expliquer mon yo, ça relève l'image de la bête. Alors, qui application message là? Qui conclusion message là, frère Ariel? Eh bien, si effectivement vous comprenez la prophétie, vous comprenez tout symbole que nous décrit, nous commenter avec vous, bon, seul bagage pour faire, c'est sortir dans la médaille. Parce que souhaiter ou participer au péché, ou participer à l'apostasie, et laisser à connaître là, croyance qu'on gagne en Jésus, foi qu'on gagne en Jésus, il ne pas observer rien. Parce que Satan, qu'on a frère Ariel, il change de stratégie. Parce que ces mêmes âmes qu'on gagne contre Satan, c'est lui qui l'utilise contre nous. Pour montrer que Satan, c'est le génie du mal. Parce que autrefois, il mettait la flamme de la persécution. Puis il y a un monde parle de Jésus. Boule Bible. Leur parle de Jésus, il boule Bible, il coupe gâteau, il boule caille, il ramène en captivité, toute bagarre pour que Satan décourage le monde parle de Jésus. Vous remarquez bien, à mesure que la persécution a fait rage, eh bien, la puissance du ciel, en la personne de cet esprit,
l'a intensifié. Il faut ouais apôtre te qu'on fait un peu de miracle frère Ariel. L'apôtre Pierre te fait un peu de miracle, l'apôtre Paul un peu de miracle, tous les apôtres font un peu de miracle parce que plus Satan intensifie la persécution, c'est plus bon Dieu envoyer puissance pour contrecarrer la puissance de Satan. Et Satan ouais kounia là, et bien bataille là perdu. Les au monde boulé ou bien couper diato, et bien il y a 1000 autres monde qui réveillé pour remplacer. Satan ouais la perdu bataille là, il changer la stratégie qu'on y a. Il pas combattre encore au barol qu'a fait non frère. Il combat sur notre forme, il combat sur la forme. Donc morceau vérité, morceau erreur. Et puisque morceau vérité, morceau erreur frère Ariel, on l'évangile bout mamet, on l'évangile bidon à prêcher, mais Satan connaît les poser parce qu'il y a un pile monde qui dit à suivre Jésus-Christ, il a adoré Jésus-Christ dit soit que il a adoré la bête sous la forme directe parce que il a pas juste la puissance de la bête, ou bien soit que en tant que protestant, il a adoré l'image de la bête. On a venu avec l'information ça. Et nous demander que téléspectateurs pour toujours brancher de manière à ce que nous sommes capables de plus d'éléments d'information. Et la semaine prochaine, c'est bon Dieu prêter nous la vie. Et le sujet que nous pourrons étudier ensemble, c'est la bête qui monte de la terre. La bête qui monte de la terre que nous joignons dans Apocalypse chapitre 13, versets 11 à 18. Donc pendant ce maintenant, on va lire la caillou. C'est sous 8 versets la semaine prochaine, si Dieu veut, nous gagnons pour nous étudier ce sujet, nous, la bête qui monte de la terre. Nous remercions tout le monde qui t'a suivi nous matin. Tout d'abord, nous voulons remercier le ciel qui t'a donné une possibilité matin pour nous venir, pour nous présenter le sujet. Pour nous aussi, nous voulons remercier Frère Charles pour façon de toujours expliquer la Bible. Nous espérons que bon Dieu va toujours augmenter connaissance pour que le peuple, bon Dieu, soit capable de bénéficier de informations qu'on a pour nous. Nous remercions nous tout encore une fois. Nous avons rendez-vous pour la semaine prochaine. Restez avec la paix de Dieu. Passez une bonne journée, passez une bonne semaine et rendez-vous à la semaine prochaine. He loves to hear the wind sing as it whistles through the pines on mountain breeze. And he loves to hear the raindrops as they splash to the ground in a magic melody. And he smiles in sweet approval as the waves crash to the rocks in their harmony. All creation joins in unity to sing to him majestic symphonies. But his favorite song of all is the song of the redeemed. When lost sinners now they plead, lift their voices loud and strong. When those birds by his blood, lift to him a song of love. His favorite song of all. He loves to hear the angels as they sing, holy, holy is the Lamb. Holy, holy, holy is the Lamb. Heaven's choirs in harmony lift up praises to the great I am. When the weak is saved by grace begins to sing, and the million angels listen as a newborn soul sings, I have been redeemed. But his favorite song of all is the song of the redeemed. When lost sinners now their voices loud and strong. When those birds by his blood,
Un cultivo muy interesante porque es un cultivo que crece en dos etapas bien definidas. La primera etapa es, como la mayor parte de las hortalizas, es la siembra. La siembra se siembra la semillita chiquitita en un almacio, un cajoncito.